Tout à l'heure, j'ai soulevé un problème. Moi, j'ai envie de démontrer que la France, c'est la nation, c'est-à-dire que n'est pas un pays démocratique, n'est pas un état de droit. C'est tout ce que je vouloir démontrer. Je dis que dans tous les budgets africains, et c'est eux les Français qui nous ont apporté cette technique-là ici, les Occidentaux, il y a une loi de finances qui chaque année permet de voter le budget. C'est ce que je suis en train de dire. Et elle est votée par le Parlement de chaque pays. Le Parlement, c'est la représentation populaire du peuple. Je veux savoir quelle est la loi de finances qui, en France, encadre la votation de la zone franc chaque année. C'est ce que je veux savoir. Dans ce cas, je suis en train de dire que la zone franc, c'est le plus grand crime juridique qui existe. Ce n'est pas de base juridique, ce n'est pas de base juridique, ni de base démocratique. En France, qui contrôle la gestion des comptes d'opération en France? Qui contrôle ça? Est-ce que les Français contrôlent? Ça veut dire que c'est une mafia qui, en France, gère cette affaire. C'est une affaire qui est entre les mains de Rothschild et ses clients politiques qui gouvernent la France. C'est ce qu'il faut dire. Voilà le pays qui parle de démocratie, qui est géré par une mafia. Il n'y a pas de base juridique et populaire et démocratique sur l'affaire de compte d'opération. Sinon, comme montrent les documents, les archives du Parlement français, où chaque année on vote ce compte d'opération. C'est ce que je te dis, c'est très important. Parce que dans les années qui viennent, il y aura une bataille terrible par rapport à ça. Par rapport à ça. La France, je t'ai dit qu'il y a une France légale. La France des Français là. Il y a la France impériale, c'est-à-dire la France et son pré. C'est encore des colonies, n'ayons pas peur du mot. Nous sommes encore des colonies. La France et ses colonies. Or, nous savons qu'il y a une relation dialectique qui lie la France légale là, la France française là, et les pays africains. Houphouët l'a dit, Chirac lui-même l'a dit. La France sans les pays du précaré n'existe pas. À tout point de vue, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Sans le précaré français, la France n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en France, le franc CFA est basé sur un non-droit, ça veut dire que la relation que lie la France et les pays du précaré, c'est un rapport de non-droit. C'est-à-dire quoi? C'est un rapport de violence extrême. Ça veut dire que la question monétaire de la zone franc, c'est un rapport de violence, de meurtre, de génocide monétaire. Il faut comprendre ça. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une affaire de droit. Ce n'est pas une affaire de démocratie. C'est une affaire de violence. C'est-à-dire que quelqu'un décide de prendre par la force ce qui ne lui appartient pas. La question est, le monde entier est composé de gens civilisés entre guillemets. L'Obama, les Cameroun, l'Union européenne, tous ces gens qui se présentent comme le monde civilisé. Moi, je me rappelle sur la question syrienne, l'Union européenne a dit que nous sommes la conscience du monde. Pour justifier l'intervention en Syrie. Nous sommes la conscience du monde. Mais où est cette conscience? Lorsqu'on voit un pays comme la France venir en plein jour, arracher par la violence la plus sauvage ce qui ne lui appartient pas. Un pays comme la France qui vient s'asseoir sur un continent, le monde entier voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux dans le monde qui se taisent, les Obama et consorts, sont complètement disqualifiés pour parler à l'Afrique et aux dirigeants africains. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez, Manuela. J'interpelle les juristes africains si on en a. Tout à l'heure, Bénicris a parlé des constitutionnalistes. Mais peut-être lui, il va nous sortir de là. Où sont-ils? Où sont les Maurice Kamto? Et les experts juridiques africains, ils sont où? Sauf à vouloir me dire que le droit peut surgir là où il n'y a pas de liberté. Comment est-ce qu'on peut définir ce monstre juridico-politique qu'on appelle zone franc? Ils sont où? Pour aller porter plainte à l'ONU au nom des Africains, des juristes. Ces juristes-là, on a vu un Camerounais, Nyamba Ligène, porter plainte au FMI. C'est pas la même chose, mais voilà un exemple. Où sont-ils, ces juristes africains, pour se constituer en un pôle, pour aller engager une action civile dans les États internationaux pour dire que ça là, c'est le crime des crimes. Ils sont où? Ils passent le temps à bavarder, à vouloir critiquer sur l'État africain. Ils sont où? Voilà une affaire qu'ils peuvent faire. Parce qu'il n'y a aucune base juridique devant cette affaire-là. Je termine en disant que... Oui, allez-y. Non, je veux dire que j'ai à dire ce soir. Moi, je suis en guerre. Allez-y. Je suis en guerre. Laissez-moi parler, je suis en guerre. C'est pour dire quoi? Je veux dire que la zone franc, c'est l'exemple parfait du rapport maître-esclave dont parlait Hegel et que Bénéclis aime beaucoup convoquer. L'esclave peut s'habiller, il peut manger, prendre l'avion, acheter des voitures, aller dans les mêmes universités que le maître. C'est un esclave. C'est un esclave. Donc, la zone franc, c'est un espace où on fabrique le nègre éternel.
Elle dit que quand on dit que tu es un nègre, tu es maudit sur cette terre. C'est la malédiction suprême qu'on t'appelle nègre. Or, le nègre, c'est une création du blanc. Le blanc colon, le blanc impérialiste. Il y a des blancs qui ne sont pas là-dedans. Hein. Je parle de blanc colon, le blanc impérialiste. Les États occidentaux. Ils ont créé le nègre. Et la zone franc, c'est un endroit où on crée le nègre à perpétuité. C'est une zone nazie. L'État français, la nation française, c'est une nation qui est dirigée par un État nazi. La politique française à l'égard de l'Afrique. La zone franc, c'est une zone nazie. Il me semble que le monde entier s'est levé contre le nazisme. Mais où est ce monde-là aujourd'hui? Alors qu'en Afrique, la France est en train de pratiquer sur les pays africains le nazisme en plein jour.